bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, au lendemain de sa chronique hier, qui... oh, il vient de me prendre par surprise. Que c'est ça, ce qu'elle-là? Santa Cruz. C'est une casquette de la Californie, Santa Cruz. Je suis très déstabilisé. C'est réussi. T'as l'air d'un petit gars qui s'en va s'acheter un popsicle au dépanneur du coin. J'ai déjà acheté, mais je le venge pas assez vite, ça dégouline partout. Ah oui. Hier, une chronique très prisée qui avait pour titre, te souviens-tu, André? Scout et bonne foi. Oui, dans quelque chose de même. Là, je ne suis pas sûr du titre exact. Là, mais... Jambon, scout et bonne foi. Oui, c'est ça. Ça résume assez bien. Là, c'est vous qui posez les questions comme à tous les vendredis. Et quand tu es prêt, Fred, à part ça, ça va bien? Tu es au Salon du Livre en fin de semaine, hein? Oui, absolument. S'il y a des gens de la région qui passent faire un tour, venez me dire bonjour. Oui, à la fin, tu plugueras tes heures. Je sais pas. Là, je suis là ce soir, puis je suis là dimanche. C'est drôle, je suis surpris. Tu sais qu'on a une pause à un moment donné où tu pourras aller voir OK, d'accord. où tu as noté ça. Parfait. On commence avec une question de Roselyne, je pense, Oui, André. Roselyne qui nous a écrit hier, Fred, elle dit « J'ai une question pour M. Bérard. Ça ferait quoi si toutes les personnes qui gagnent le salaire minimum sortaient dans la rue pour faire la grève pour avoir une augmentation de salaire? » Oh! Wow! Caroline, vous êtes bon, mon Laurier, vous êtes bon. J'ai jamais pensé à ça, honnêtement. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre. Okay. C'est sûr que le salaire minimum a augmenté quand même ici et là dans les dernières années. Oui, puis on dit toujours que si on l'augmente trop, on va déstabiliser l'économie. Oui, mais ça s'appelle pas mal plus des lignes de communication du Conseil du patronat. Là. Non, mais je suis très sérieux. Le Conseil du patronat, c'est un lobby ultra méga puissant. Toi, d'après toi, Fitzgibbon, là, le vendredi, là, quand tu s'en vas à la chasse aux faiseux, là, aux faiseux. La chasse aux faisans avec ses faiseux en aristocrate, déguisé en aristocrate autrichien sur l'île à Magog, là, à Manche de Pelle, là. Oui. Il va là avec qui, d'après toi, avec un gars du salaire minimum ou avec le Conseil du patronat? Bon, ça ressemble. Mais, donc oui, il y aurait un vent de face assez violent, mais merci, Roselyne. Franchement, ça serait... Je sais pas, il me semble qu'il y aurait quelque chose derrière ça. Ça serait sympathique. Parce que ces gens-là, là, on parle beaucoup des syndiqués du secteur public, évidemment, puis c'est leur jour, c'est leur grève, c'est leur revendication, puis moi, vous savez que je les appuie à 100 000 %, ça fait pas de doute. Mais on pourrait, puis il n'y a rien qui empêche de penser à deux choses à la fois, là. Hein, des employés qui sont au salaire minimum, eux autres en arrachent, j'ose croire, pas pire. Là. Puis eux autres, ils n'ont pas de syndicat qui les appuie non plus, ils peuvent pas. Pas de syndicat qui les appuie. C'est sûr que moi, je pense aussi aux petites entreprises. Là, il y a peut-être une capacité de payer qui doit être considérée. Il y en a plusieurs qui nous écoutent, là, des petites PME là, de quelques employés. Ouais. Mais tout ça, c'est un jeu aussi de, comment je te dirais, parce que ça fait partie de la game en quelque sorte. Hein. Si les salaires augmentent, c'est sûr que certains prix vont augmenter, mais c'est déjà le cas avec l'inflation. Fait qu'il faut que les salaires finissent par suivre en quelque sorte. Sinon, tout le monde perd son pouvoir d'achat, sauf évidemment les gros de ce monde. Voilà. Moi, j'en ai une question, Fred. Puis, c'est pas pour te tendre un piège ou quoi que ce soit, là, mais t'es-tu pas... pas ton genre. Non, pas tout. Mais t'es-tu bon en maths? Si je suis bon en maths... Étais-tu bon à l'école, puis t'es-tu bon en maths généralement, règle générale, ou tu fais confiance aux fiscalistes et les gens qui connaissent ça, les économistes? Non, jamais faire confiance aux fiscalistes, parce que, non, c'est ça, non. Si tu fais confiance aux fiscalistes, c'est un petit peu lourd. By the way, un fiscaliste, ça ne s'est pas compté. Un fiscaliste, ça s'est appliqué des règles. Oui, c'est vrai. Fiscales, c'est pas la même chose. Un fiscaliste qui n'a pas de calculatrice, tu verras jamais ça dans ta vie, mais vas-y donc ta question. Mais il est quand même meilleur que moi en maths, ça c'est sûr. Moi, c'était ma grosse faiblesse, les maths, fait que je laisse ça aux autres. Là. Mais je te demandais juste si tu étais fort en maths. Ah, ben ça allait pas pire. Hein. OK, c'est bon. Mais moi, j'ai une capacité de calcul mental un peu dangereuse. Là, ma seule force, c'est le calcul mental. J'arrive pour payer quelque chose, je sais combien il me revient. Ah oui, hein, c'est ça. Moi aussi, je suis pas L'algèbre, j'haïssais ça pour les veines. Les racines carrées, oui. OK. Même les pas carrés. Même les pas carrés. On reste dans le même ordre d'idée au niveau des salaires parce que
c'est que c'est pas tout le monde qui trouve les revendications actuelles raisonnables. Et Gilles est dans ce sens-là. Il veut savoir si on ne peut pas trouver à quelque part que les gens du secteur privé, côté salaire, pas du côté des revendications au niveau d'améliorer leur sort, au niveau la restructuration du travail, mais au niveau salaire. Est-ce qu'ils sont pas, ils agissent pas un peu comme des enfants gâtés? Parce qu'ils ont quand même des bons salaires si on regarde, si on compare à monsieur, madame, tout le monde. Je ne connais pas votre emploi. Peut-être vous êtes à la retraite, peut-être pas. De toute façon, c'est pas de mes affaires. Mais si je vous disais que depuis 3 ans, vous avez perdu 15 de votre pouvoir d'achat, vous répondriez quoi? Ben, on a tous perdu un peu notre pouvoir d'achat, Fred. Bien, ça dépend. Il y en a plusieurs qui ont été augmentés. Oui, mais on est pas mal. Oui, bien, mais c'est parce qu'on ne corrige pas une injustice par une autre injustice. Non, ça, je suis d'accord. Je ne peux pas dire on ne va pas vous le donner parce que nous autres, on n'a rien eu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, je répète, c'est pas des augmentations, c'est un rattrapage salarial du fait de l'inflation des dernières années. Je veux dire, il y aurait eu quand même des discussions de toute façon, des négociations, mais là, c'est dans un cadre très particulier, c'est-à-dire une période ultra-inflationniste. Donc, pour le reste, puis je comprends qu'on pourrait dire, oui, il y a des salariés du secteur public qui ont des conditions intéressantes et tout. On peut, oui, certains, mais il y en a, pas sûr, moi. Voulez-vous y aller, vous, enseigner aux petits morveux au secondaire avec les conditions actuelles ou voulez-vous vraiment faire ça? Voulez-vous... leur travail est colossal. Dans les hôpitaux aussi, hein, les préposés aux bénéficiaires. Le popotin de monsieur Caron. Ouais. Parce que s'ils sont si gâtés que ça, allez-y. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est facile à dire. Et vous devenez préposé aux bénéficiaires pour vous faire cracher d'en face, puis vous casser le dos à soulever des patients, puis à vous faire crier des insultes, puis garrocher du pablum parce qu'il y en a qui ont des enjeux de santé mentale. Ils sont si gâtés que ça à 21 piastres de l'heure. Ben, let's go, la job est là. Prenez-la. Ils sont tellement gâtés qu'il y a des pénuries partout parce qu'il n'y a personne qui veut faire la job. N'eût été, par exemple, des Haïtiennes qui débarquent ici, là, à Montréal, là, il n'y aurait personne pour faire ce job-là, c'est-à-dire nous torcher le popotin. C'est ça la vérité. Donc, si ce sont des jobs si fantastiques que ça, ben let's go. Prenez-les, puis auquel cas, il n'y a plus personne qui va chialer. As-tu le temps pour une autre? Peut-être. Moi, j'avais celle d'Yvon qui te demande, Fred, selon toi, si Gabriel Nadeau-Dubois ou PSPP était à la place de François Legault, donnerait-il tout ce que les syndicats demandent actuellement? Oh, ça, c'est bon. C'est une question très, très, très hypothétique, évidemment. Oui. Mais j'étais avec un ami hier que je respecte beaucoup, qui se connaît énormément en politique, qui est très, 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 très plugué, qui est assez connu aussi. Puis il m'expliquait ceci. Et là, j'en ai souvent parlé là, du chèque de 13 milliards pour acheter l'élection. Là. Ça a fait en sorte, puis j'ai validé avec lui parce que c'est un gars qui étudie la fiscalité, justement. Effectivement, le gouvernement Legault n'a plus une scène. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas... oubliez le 7 millions des Kings, là, ça, c'est du change. Là. Mais il n'y en a plus d'argent. Ils l'ont dilapidé pour acheter l'élection. Ça, c'est la vérité. OK? Une fois qu'on a dit ça, avec la hausse des taux d'intérêt, quand on regarde l'énoncé économique au fédéral, là, ce qui s'en vient, là, la marge de manœuvre du Québec qui n'existe déjà plus fait en sorte que ces taux d'intérêt-là vont donner un autre claque. Et c'est pour ça que le 3 milliards qui aurait suffi, hein, si on avait, au lieu d'acheter l'élection, justement, là, si on avait gardé cet argent-là pour... il n'y en aurait plus de problème. Mais là, on n'a même plus. Puis on sait que ça va être pire dans quelques années du fait de la hausse. Parce que quand il y a une hausse des taux d'intérêt, les gouvernements, ils goûtent aussi, là. Ils ont des dépenses courantes. Par exemple, quand ils empruntent de l'argent et tout le kit. Donc, en bref, c'est ça. On est face à un gouvernement d'irresponsables qui a voulu se gâter en passant en caisse, en prenant un Québécois pour des tatas. Ça a marché. Là, sont là. Puis là, on n'a plus d'argent pour ceux qui en méritent. Voilà. Donc est-ce que Plamondon aurait fait la même affaire? Plamondon était contre les chèques de 500 $, puis Nadeau-Dubois aussi. Oui, mais quand on entend... Quand tu es dans l'opposition, tu n'es jamais d'accord avec le gouvernement. Puis SPP, présentement, à l'entendre parler, il est gâterait là, solide. Là. Non, il gâterait des employés du secteur public. Oui. Mais la question l'affaire que moi je te dis, c'est que faut partir de la prémisse suivante ou de la question suivante. Il te reste-tu du cash ou il te reste plus de cash? La réalité, c'est qu'il ne reste plus de cash. Puis pourquoi il ne reste plus de cash?
parce qu'on est à claquer 500 pièces. Nadeau-Dubois n'aurait pas donné 500 pièces pour acheter l'élection non plus, là. Il n'y a personne qui est en faveur de ça. Puis ce que tu me dis, quand tu me dis oui, mais dans l'opposition, c'est facile. Trouvez-moi un gouvernement dans l'histoire du Québec, depuis Maurice Duplessis, qui a été aussi cynique et cheap que d'envoyer un chèque, disant, regarde, prends ton 500$, puis rappelle-toi la vidéo de Legault, là, la dernière qu'il a faite en octobre 2022. Moi, je m'en rappelle très bien dans son autobus. Là, on va vous aider, on va vous donner un 500$ bouclier anti-inflation, puis n'oubliez pas, là, on va avoir besoin de vous autres, là, votez pour nous autres. Tu sais, le dernier qui a fait ça, c'est Duplessis avec sa gang en offrant des frigidaires au monde d'un rang, là. Mais Lucien Bouchard n'a jamais essayé ça, Jacques Parizeau, Lévesque, Landry, Bourassa et compagnie. Pourquoi? Bien, parce que ça se fait juste pas. C'est ça la vérité. Fait que si on rembourse le gouvernement le 1000$ qu'on a eu, là, on règle tout. André est d'accord. Je suis prêt à envoyer mon 500, Fred. Continue à penser que les questions du public sont bien meilleures que oui! Nous autres, on essaie juste de divertir. Et on va divertir solide avec celle-là. On ne fera pas de pause. On est bien parti. On s'en va à petite vite. Ce ne sera pas très long. C'est sorti dans le journal ce matin. Moi, j'en avais pas entendu parler. C'est Dominique qui pose la question. Il y a les bibliothèques publiques à Montréal qui vont mettre un règlement. Les gens qui puent ne pourront plus entrer ou encore on va pouvoir les sortir ou leur coller les gens qui sentent pas bon. Les gens dont l'hygiène est douteuse. Est-ce que la question de Dominique, c'est est-ce que ce n'est pas discriminatoire, ça? Bon. Et tu te bases sur quoi? C'est très aléatoire, là? C'est très subjectif. Là. Quelqu'un qui sent cannelle ou quelqu'un qui sent... Tu as mangé du bacon, puis tu t'en vas à... ça sent le bacon. C'est dégueulasse. Non. On donne un exemple. Non, mais du faux bacon. Mais, bon, premièrement, il n'y a pas grand monde dans la bibliothèque. Si tu enlèves ceux qui puent, il y en a encore moins. Il en reste plus. Ça y a des choses. Deuxièmement, par rapport à la discrimination, pour regarder l'article 15 de la Charte canadienne, l'article 10 de la Charte québécoise, il y a des motifs sur lesquels on ne peut pas discriminer le sexe, la religion, la langue et l'orientation sexuelle. Le fait de puer... L'odeur n'est pas là-dedans? S'inscrit dans le statut olfactif n'est pas protégé par les chartes. Aïe. Pour le reste, est-ce que c'est arbitraire? Oui. Moi, il y a pas mal de... Tu sais, moi, quand je rentre dans un magasin, puis à l'entrée, il y a les trucs de cosmétiques, machin, là, puis ça sent la guidoune là-dedans. C'est là. vrai. Je dirais que... En tout cas. Puis d'ailleurs, pour répondre à la question peut-être plus sérieusement, il y a déjà eu des règlements à Laval et à Longueuil qui ont été abrogés par les tribunaux au motif qu'ils étaient excessifs ou imprécis. Notamment à Longueuil, c'est un règlement sur les odeurs. C'est écrit dans le règlement, il ne faut pas qu'il y ait d'odeur perceptible à l'extérieur du building. Le gars s'est fait un barbecue. Il s'est ramassé. Bon, puis à Laval, il avait adopté un règlement sur le bruit en disant il est interdit d'émettre plus de 60 décibels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 60 décibels? Je ne sais pas, mais la Cour est obligée de se poser la question. Et la réalité, là, c'est que si j'arrête là, ça, là, c'est 60 décibels. Ouais. Fait qu'à moins de fermer la ville de Laval, c'est une manière de respecter le règlement, comprends-tu? Fait qu'en d'autres termes, les règlements sur les odeurs, le bruit, ces trucs-là, ça va toujours mal. Oui. Puis je sais pas, moi, j'ai pas nécessairement le goût de défendre les gens qui puent, là, remarque bien, là, mais reste à savoir, question philosophique, qu'est-ce que puer, essentiellement, tu sais? Ouais, c'est bon, ça. Puer or not puer? That is the question. All right. On termine là-dessus? Moi, je pense que oui. Ouais. Hein? Ça en a fait quand même pas mal. Oui, bien, surtout sur une tellement belle note. Oui. Salon du livre, est-ce que tu as trouvé tes heures? Ah, non. Est-ce qu'il y a des gens qui puent qui vont là? Ou... Tu vas y prendre pareil, qui s'en pas? Je vais le faire à ta place. Tu es là ce soir et tu es là dimanche. Oui, je suis là ce soir, je ne sais plus, à 6h ou 7h, quelque chose de même. Dimanche, j'ai 2 périodes. Je pense que c'est midi à 1h, puis 2h à 3h. Ou, en tout cas, bref, dans le coin de midi, dimanche, c'est bon. Début d'après-midi aussi. Puis c'est ça, 2 séances. Puis ce soir, c'est 1 séance. Tu sais que tu es à peu près le meilleur vendeur qui existe. Ah, ben, tu sais, j'ai passé l'âge d'essayer de vendre des cossins rendus là. Hein. T'as pas une phrase pour nous sortir d'ici de façon honorable, non? Ou un hommage à rendre à quelqu'un. Ah oui, absolument. Je pourrais être une petite citation, tu veux dire? Oui, ben, ou bien un hommage, comme vient de dire André. Je vais donner la citation d'une grande philosophe et j'ai nommé ma fille Ève, 7 ans, oui. qui m'accompagnait dans une librairie à l'époque.
Et j'avais un livre, j'avais écrit un livre, c'est un collectif, là. J'avais écrit un texte avec d'autres mondes. Et le propriétaire de la librairie qui voulait me faire plaisir parce que j'étais membre de sa librairie puis j'y achetais pas mal de trucs, il avait mis ça sur le display en avant, tu sais, le livre, puis comme mon présentoir. c'était mon premier, c'était moi qui étais le premier sur le livre en question. Fait que là, je rentrais, puis c'est la première fois que je voyais un de mes livres dans une librairie. Puis, tu sais, honnêtement, je dois dire, j'étais content. Je sors de là, je dis à ma fille, je dis, puis, ça t'a fait quoi de voir le livre de papa dans la librairie? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas. Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais fière? Peut-être, hein? Parce que moi, je ne sais pas. Mon père n'a jamais écrit livre. Je ne sais pas c'est quoi l'effet que ça fait. Ben, non, elle dit, ça n'a rien fait. Genre, ça n'a rien fait, genre, du tout. Elle dit, ben non. Genre, OK. Ben, elle dit, papa, elle dit, prends pas ça mal, là. Elle dit, c'est pas méchant. Là. Elle dit, regarde dans la librairie. Tout le monde en écrit des livres. T'es pas unique. Si vous avez besoin de faire des soufflets à ballon, là, je peux vous envoyer comme donner de la vie, vous allez voir, ça dessouffle bien vite. C'est fantastique. Bon week-end. Salut les amis, bye bye.